Nous sommes encore là aujourd'hui pour continuer notre enseignement, comme vous le savez, intitulé l'influence négative de tes origines. Nous allons pour la matière intitulé l'influence négative de tes origines. Amen. Si tu as ta télévision ouverte là où tu es et que tu es encore connecté avec nous, merci de diminuer jusqu'à la fin le volume de ta télévision. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je disais l'influence négative de tes origines. Influence négative, il y a origine. C'est tellement important, mes amis. Tes origines, il ne faut pas les négliger. Ne jamais négliger tes origines. Parce que par tes origines, tu peux réussir dans la vie. De la même façon, tu peux échouer de par tes origines. Hier, j'ai commencé à vous faire voir un rapport toujours à la généalogie de notre Seigneur Jésus. On a commencé à parler de Rahab et aussi de Moabites. Lobi tobandaki koloba na maematali bokoko ya Yesu Masiya tolobelaki Rahab oyo azalaki mwasi na ndumba pe toyakolobela ye pote azali Moabite. Je suis toujours en train, ensemble avec vous, d'étudier parmi les 42 générations. Nous sommes toujours entre 5 générations, c'est-à-dire entre la 10e jusqu'à la 15e génération. Nous allons kolobela bino kaka maematali ba génération oyo ya Yesu Masiya entre 10e et 15e génération. Parce que quand vous regardez dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset 5, on parle de Salmon qui est déjà la 10e génération après Abraham. Et nous arrêtons au verset 6 à Salomon qui est déjà la 15e génération. Ce qui totali na Biblia na mokanda na Matthieu chapitre 1 verset 17. Salmon oyo azalaki lokola 15e génération ya kolo Yesu Masiya. On va rectifier. Je n'ai pas parlé de verset 17. J'ai dit ceci. Nous sommes toujours en train de parler à propos de la généalogie de Jésus-Christ. On nous parle de 42 générations. Mais moi et vous, nous avons commencé à étudier 5 générations, c'est-à-dire ça part de Salmon jusqu'à Salomon. À ne pas confondre, Salmon, c'est une autre personne. Salomon aussi, c'est une autre personne. Tozali kolobela ba génération oyo mitano ozali entre Salomon na génération ya Salomon. Salmon dans la Bible, dans Matthieu chapitre 1, le verset 5, Salmon est déjà la 10e génération après Abraham. Ce qui totali na Biblia na mokanda na Matthieu chapitre 1 verset 5, tokomona Salmon o tokolobela azali moto ya 10e génération
Et Salomon se situe déjà à la 15e génération, après Abraham. Soki totali sika Salomon yende azali na 15e génération kouta epai ya koko na biso Abraham. Alors, jusque-là, ce qui nous intéresse, c'est de la 10e jusqu'à la 15e génération, c'est-à-dire ce sont ces 5 générations que nous sommes en train de développer maintenant. Sika oyo penza toko betela sete ezali entre 10e génération te na 15e génération na kati wana ele kwa ba génération mitano yango ne toko betela penza sete. J'espère que tout le monde me comprend. Parce que vous savez, beaucoup de gens, lorsqu'ils lisent la Bible et qu'ils voient repris dans la Bible fils de tel, fils de tel, fils de tel, fils de tel, fille de tel, des fois, beaucoup de gens sortent ça, les généalogies, lire beaucoup de noms, beaucoup de gens n'aiment pas ça. Or, c'est ça les origines, c'est ça la clé même de la délivrance et de la révélation. Ce que vous n'aimez pas lire là, c'est là que se cachent beaucoup de choses. Soki tomoni kaka esika bakomi koloba ke intel Salomon agenda tolingaka mingi kotanga yango te tomona yango kotanga kaba kombo fils de nani agenda nani tomona yango lokola mamutungisi nzokande makambo penza oyo etali bamoboko na biso yangwana na kati po te yango te pesaka kokangwama. Et j'ai découvert, vous savez, par rapport à Abraham, donc je vais un peu sortir de Matthieu, j'ai découvert dans la descendance de Noé, Noé avait 3 enfants, vous le savez, Sem, Japheth et Cham. Soki otali ndeko na biso Noé azalaki na bana misato. Tobimi mwa moke na ma génération mitano tokolobela tobimi moke na tango na Noé azalaki na bana misato oyo babengi na kombo ya Sem, Japheth et Cham. Na Cham. Alors, si nous prenons Sem, le fils aîné de Noé, Sem. Soki tozui Sem, mwana liboso ya Noé, c'est de Sem que Abraham est venu. Mais on ne peut pas parler d'Abraham sans parler de son père. Le papa d'Abraham s'appelait Térak. Maintenant, quand tu vas 5 générations avant Abraham, Soki okei ba génération mitano avant Abraham, tu vas trouver quelque chose de merveilleux. Les choses que les gens n'aiment pas, fils de. Okoneko mona makambo mwa kitoko, oyo biso bana nzambe mingi tolingaka te, makambo ezalaka fils de tolingaka yango mingi te. Vous allez remarquer 5 générations avant le papa d'Abraham, tout le monde mettait au monde, tout le monde avait des enfants déjà, soit à 29 ans, soit à 30 ans, soit à 32 ans. Soki otali ba génération oyo mitano oza likolo na Abraham, okomona bato ya tango wana bazalaki kobota bana na bolenge nyonso. Bazalaki na ba 25 ans, 30 ans, bakobota bana na bango. Mais lorsque vous regardez maintenant Terah, le papa d'Abraham, lui, pour commencer à avoir les enfants, la Bible nous parle déjà de 70 ans, 70 ans. Soki otali sika Terah oyo azalaki papa na Abraham, ye akobota pena na kibompaka. Alena kobota na ba âge ba 75 ans, to 75 ans en français, babana kobota pena wana sa komi mokolo. Pourtant, avant lui, il y a des gens qui ont eu les enfants à 29 ans, à 32 ans, à 35 ans. Zokande liboso na ye na ba génération oyo liboso omoni bato ba kobota na bolonge nyonso 25 ans 30 ans abandi na kobota. Et j'ai compris pourquoi est-ce qu'Abraham ne pouvait pas aussi à commencer à avoir les enfants si jeunes. Yangana nga pe na ki kososola ete
tina nini Abraham akoki kozwa bana na kibolenge te, azwaki Donc, bana na il y kimompaka. a toujours quelque part une influence négative de nos origines. Ezalaka ntango nyonso influence moko ya mabe na kati na moboku na biso. Ok, je rentre dans Matthieu 1, la généalogie de Jésus. Na zongi na Matthieu 1 o etali généalogie ya Nkolo Yesu Masiya. Alors, hier, je parlais de Salmon qui a pris pour femme Rahab la prostituée. Lobi tolobelaki Salmon oyo azwaki mwasi na kombo ya Rahab oyo azalaki mwasi na ndumba. Et maintenant, ils vont enfanter Boaz. Na libala na bango mibale Salmon na Rahab bayaki kobota Boaz. Donc, dans Boaz, il y avait déjà le sang de la prostituée, sa maman, Rahab. Soko tali mwana na Boaz kobotama na ye azalaki deja na makila ya mama na ye Rahab oyo azalaki mwasi na ndumba. Sa maman, nous avons vu avec vous dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 16, la Bible dit, celui qui s'attache à une prostituée devint un seul corps avec elle. Totakaki na bino lobi na mokanda na 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16 esika bakomelaki biso moto oyo akosangisa nzoto na ndumba bango mibale bakomi nzoto moko. Ce verset veut nous faire voir que chaque fois que vous allez vous avez des rapports avec une femme prostituée, au même moment, vous êtes influencé négativement dans votre âme, ça se manifeste physiquement, et voilà, vous devenez un. Quand tu vas avec une prostituée, tu es influencé, tu deviens prostituée. Na yango makomi oyo ya 1 Corinthiens 6 16 ezali kotalisa biso ke tango yo sangisi nzoto na mwasi ya ndumba yeba ke influence wana ya mabe ya bondumba wana ekoti pe kati na yo pote bino mibale ndenge bosangisi nzoto bokomi obe moto moko. Même si tu ne les pratiques pas, mais les contacts là, la Bible dit vous devenez un. Donc, tout ce qui était en elle vient en toi aussi. Ata yo kosala bondumba lokola yete me yeba yango lokola bosangisi kaka nzoto Biblia koloba na biso bino mibale bokomise moto moko. De la même façon, les gens qui sont allés avec des féticheurs, avec des marabouts, vous êtes devenus un avec eux, c'est-à-dire votre vie depuis ce jour-là a été négativement influencée, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne faites que subir des conséquences. Lolenge moko na oyo atambola na nganga kisi na oyo atambola na moto na soloka ko banda mokolo wana oyo tambolaka na nganga kisi to na moto na soloka bomoi na yo esi ezwaki etengamaki ezwaki influence moko ya mabe pote yo sangisaki nzoto na moto lolenge wana. Alors, okomi lokola moto moko d'être délivré, parce que savez-vous que si vous allez aussi avec un homme qui est sorcier, ou que vous êtes parti avec une femme qui est dans la sorcellerie, vous le devenez aussi. Donc, vous avez besoin de la délivrance par rapport à la personne avec qui vous étiez en contact sexuel. Ndeko mwasi ndeko mobali tango yo sangisa nzoto na ndoki yeba yango azala mwasi to mobali esengeli na yo oluka kokangwama ona lopoto babengi oluka délivrance o ete tango yo sangisa nzoto na ye bokomi moto moko. Ce sont des choses spirituelles. Ezali makambo moko ya molimo. Vous pouvez essayer de raisonner physiquement. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est la parole de Dieu. Et je vais demander à ceux qui ont pratiqué ces choses de témoigner un peu parce que ce que j'ai dit, je sais ce que j'ai dit. J'ai le témoignage de beaucoup de gens. Nous avons encadré beaucoup de gens qui étaient dans ces choses. Vous allez avec un sorcier, votre vie est brisée.
Vous allez avec une sorcière, c'est pareil. Vous allez avec un féticheur, avec un marabout. Je demande à tous ceux qui sont allés avec des marabouts, avec des sorciers, dites-nous qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie. N'ayez pas honte. Ndeko mwasi ndeko mobali yango na kosenga bino ke botatola pote toyebi makambo lolenge wana soki oyebi ke na bomoi na yo otambola na mwasi ya ndoki to otambola na mobali ya ndoki to otambola na moto na soloka to nganga kisi eloko nini eya kati na bomoi na yo yo moko oyebi esengeli otatola po ete bana na nzambe bayeba mabe nini eyaka soki osangisi nzoto na moto ya lolenge wana. Malheureusement, il y a d'autres qui sont allés avec des serviteurs de Dieu, soi-disant serviteurs de Dieu. Vous êtes allés avec eux à l'hôtel, dans les bureaux même de l'église. Ça, c'est vraiment une grande abomination. Vous êtes allés avec eux dans vos propres maisons, sur votre propre lit. Mais c'est grave, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une abomination. Ezali mawamingi. Na bandeko basi to bandeko mibali batambola na soi-disant basali na nzambe balala na bango basangisa na bango nzoto na ba soi-disant basali na nzambe na ba bureau na bango na bandako na bango ezali suka na mobondo ndeko mwasi ndeko mobali. Après avoir prêché ces enseignements en Californie, une femme est venue me parler. Elle avait déjà 12 ans de mariage avec son mari et pas d'enfant. Et bien aimé dans le Seigneur, ce que j'ai entendu, waouh, waouh, waouh. Balingami simana kote akaka matea oyo na kuna na Amerika na Californie ndeko mwasi moko ayaki komona ngai asolo ina ngai me asali mbula zomi na mibale na libala yena mobali na ye mabota ezalaki koyate me makambo oyo nga na yokaki ndeko na tatolaki ezalaki pasi mingi pe mawa. Vous savez, il y a des gens, pourquoi est-ce que certaines femmes n'ont pas d'enfants? Et je sais bien ce que je dis. C'est parce qu'en grandissant, elle priait quelque part, elle est allée avec les curés. Avec les curés, elle se retrouve enceinte et ils ont avorté. Le secret est gardé entre lui et les curés. Et voilà, conséquence, stérilité. Balingami bandeko basi mususu tomonaka azali na ndako na libala mabota bazali koya te tango mususu ndeko mwasi wana atambolaka na ekobo na sango mokonzi azwaka pe mokumba bakei balongoli pe mokumba wana etikalaki lokola secret to mabombami entre ye na sango mokonzi mais conséquence nango eyesima tango ya ekobala na kati na ndako na libala mabota bazali te. Alors, regardez maintenant. Salmon et Rahab, sa femme qui était prostituée avant, vont avoir Boaz. Totala sika awa, Salmon na mwasi na ye oyo, Rahab wazalaki mwasi na ndumba, bayoko bota mwana na kombo ya Boaz. Et dans Boaz, il y avait le sang de sa maman. Ça, on est d'accord. Donc, il y avait une trace, une marque, un point de contact de la prostitution. Point de contact to azalaki na moi litanga makila mama na Rahab ya bondumba kati na Boaz. Mais seulement nous ne savons pas Rahab est allé avec combien de personnes. Mais si to mona kaka awa Rahab ali mwasa libala bala na Salomon baboti Boaz. Mais la bondumba na ye. Combien de maladies de l'âme se trouvaient dans la vie de Rahab venant de tous ces hommes-là avec qui elle était allée. Sika mibali nyonso o batambolaka na Rahab tamazalaka na bundumba basangisaka banzoto donc milima mibali wana pe ekota kati na Rahab. Et maintenant Boaz va chercher à se marier et c'est comme ça qu'un jour il va se marier avec Ruth. Boaz pe mwana bato abotami pe akokola akomi pe na posa ye pe abala. Boaz akali kobala mwasi na kombo ya Ruth. Mais quelle est l'origine de Ruth? Sika mwasi o Boaz akali kobala na kombo ya Ruth. Ruth vient des Moabites.
Ritwana azalinde Moabite. Les Moabites tirent leur source des rapports entre Lot et ses enfants. Ceux qui totali ba Moabite esika Rit ya utawana bango bazwa moboku na bango epai ya Lot. Mais qui était Lot? Sika Lot wana azalaka nani? Ça c'est très important. C'est bien pour savoir ces choses. Qui était Lot? Lisons dans la parole de Dieu. Genèse 11, 27 à 28. Genèse 11, 27 à 28, nous voulons découvrir qui était Lot. Genèse 11, dans verset 28. 27 à 28. 27 à 28. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici la postérité de Terah. Terah engendra Abraham, Nacor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Terah, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Donc, papa Terah Tata Oyo da Kombo ya Terah a donné naissance à engendrer 3 enfants. Papa Terah qui a abotaki bana misato. Abraham, Abraham, Nacor et Haran. Haran. Maintenant, Haran, Sikaye Haran, c'est lui le papa de Lot. Yende mutu aboti Lot. Haran, c'est le frère d'Abraham. Azali ndeko ya Abraham. Maintenant, le fils d'Haran, c'est Lot. Sika mwana ya Haran, ezali nde Lot. C'est-à-dire, Lot va appeler Abraham comment? Sika Lot akobenga Abraham papa kulutu. Donc, c'est son oncle paternel. Amen. Donc, Abraham, azali noko ya Lot. Suivez-moi très bien. Maintenant, Abraham va mettre au monde Isaac. De Isaac, Jacob vient. De Jacob, Israël. Donc, voilà. Jacob, Israël. Et c'est par lui, Jacob, que tous les 12 enfants qu'on a appelés les enfants d'Israël sont sortis. Au contraire, Abraham père abotaki oyaye Isaac. Isaac a créé kobota Jacob. Jacob père a kobota Israël. Donc, Lot va appeler Isaac son cousin. C'est son frère. Lot na Isaac, basali ba cousin, basali ba ndeko. Maintenant, Isaac va mettre au monde Jacob. Sika Isaac ayokobota mwana na kombo ya Jacob. L'enfant de Jacob, pardon, l'enfant d'Isaac, Jacob, il va appeler Lot comment? Sika mwana oyo ya Isaac akobenga Lot nani? Si Lot et Isaac sont cousins. Maintenant, le fils d'Isaac, il va appeler Lot comment? Akobenga Noko, son oncle. C'est son oncle paternel. Amen, hein? Amen. Maintenant, Isaac met au monde Jacob. Jacob, maintenant, il va appeler Lot comment? Grand-père. Ok? Jacob akobenga Lot nani grand-père, lokola koko na ye. Maintenant, Jacob, c'est lui qui est devenu Israël. Maintenant, les enfants de Jacob, ils vont appeler Lot comment? Arrière-grand-parent. Donc, c'est juste pour vous faire voir que ce soit les enfants d'Israël, que ce soit Lot, mais c'est la même famille. Ils ont un seul ancêtre qui s'appelle comment?
Terah, le papa d'Abraham. Soko tali Jacob, otali Lot, bana na bango nyonso bazali kaka bandeko. Pote koko na bango kaka moko na kombo ya Terah. Yende utaboti papa Abraham, aboti papa Aaron. Est-ce que vous me comprenez bien jusque-là? Est-ce que vous allez kososola malamu? Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Ah, je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Amen. Donc, ils sont frères. Maintenant, écoutez. Je disais que Boaz se marie à Ruth. Maintenant, Ruth vient des Ammonites. Oh, les Ammonites, les ancêtres, c'est les filles de Lot et Lot lui-même. Mais leur famille, c'est tous les enfants d'Israël. Mais lorsque vous lisez 2 Chroniques chapitre 20, les versets 1 à 3, mais si kasoki botangi na mokanda na 2 Chroniques chapitre 20 verset 1 à 3, vous allez voir que les Ammonites et les Moabites sont venus combattre Josaphat. Ils sont venus combattre les enfants de Juda, c'est-à-dire les enfants d'Israël qui sont leurs propres frères. Ils sont venus les combattre, mais c'est leurs frères, les Ammonites et les Moabites, avec les habitants de la montagne de Séir, viennent les combattre à l'époque de Josaphat. Natango ya Josaphat, okomona ba Ammonite na ba Moabite, bango wana baye kobundisa bana ya Josaphat. Nzokane bana wana bazali bana ya Israël. Et vous allez voir dans Nombre, hein, la Bible nous parle toujours de ces Ammonites et des Moabites. Lorsque les enfants d'Israël, qui étaient leur famille, faisaient la conquête, et ils ont refusé de leur apporter de l'eau et du pain pour leur encourager de continuer la conquête. Totamaki na bino lobi na mokanda na Nombre, tango tomonaki esika ba Ammonite na ba Moabite baza koya kobundisa bana Israël, tango bango baza kosala bitumba pote bazwa bamboka. Bazoyela bango ata maya komela te, ata mapa kolia te, pote bango bazwa makasi. Nzokande bazali bandeko na bango, me baza kobundisa bango. C'est la raison qui a poussé Moïse à dire aux enfants d'Israël, vous les trouvez dans Néhémie chapitre 13, versets 1 à 2, Néhémie 13, 1 à 2, c'est la raison qui a poussé Moïse à dire que les Ammonites et les Moabites ne devraient jamais, alors jamais, entrer dans l'assemblée de Dieu parce qu'ils n'étaient pas venus en présence des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau et parce qu'ils avaient loué contre eux à prix d'argent Balaam pour venir les maudire. Yangana Mosa qui koloba ete bana ba Ammonite na ba Moabite ba koki kotia makolo na bango na etonga na Nzambe te. Pona nini bango bakendaki kopesa Balama misolo pote Balama aloka bana Israël pote alakela bango mabe et pourtant basali bandeko na bango. Amen, hein? Amen. Donc, Moïse a trouvé que les Ammonites et les Moabites sont dangereux. Ce sont des gens qui se soulèvent contre leurs propres frères. Il dit, ceux-là, ils sont dangereux contre l'Assemblée de Dieu. Ils sont dangereux contre l'Église. Lorsque vous avez des Ammonites autour de vous, lorsque vous avez des Moabites, bien aimés, ils vont vous combattre même si vous êtes leurs frères. Yangoana, Mose alobaki, na ba Ammonite na ba Moabite, bazali bato mabe, bakoyi kotia makolo na bango na etonga na Nzambe te, pote bana Israël baza bandeko na bango me baza kobundisa bango. Yango na Mose alobaki bango ba Ammonite na ba Moabite bakoki kotia makolo na bango na etonga na Nzambe te.
Bien-aimés, s'ils sont capables de combattre leurs propres frères, alors qu'est-ce qu'ils vont faire aux autres? Ceux qui bango okutu bazali ko bundisa bande kona bango. Bongo epa ya bato mosusu bakosala nini? Bien-aimés, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Balinga mina nkolo yango nde toza komona na mokolo na lelo. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Yango nde tomonaka lelo. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Yango nde tomonaka lelo. Les Ammonites de ta famille et les Moabites de ta famille, c'est eux qui vous combattent. Ba Ammonite na ba Moabite ya libota na yo, bango nde mutu bazali kobundisa yo. Lorsque dans la famille, vous avez des enfants de malédiction, des cousins de malédiction, des cousines de malédiction, ils vont vous combattre. Yango na yeba yango na kati na libota. Ceux qui vous allez na ba cousin, to ba cousine ya ba Ammonite na ba Moabite, bango nde mutu bakobundisa bino. Regarde ce que Jésus lui-même dit dans Matthieu 10, lisez le verset 36. Ça c'est Jésus qui parle. Makambo ye moko kolo Yesu akoloba na Matthieu chapitre 10 na verset 36 na kotanga na kombo na Yesu. Matthieu 10, verset 36. Lisez-nous ça. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ça, c'est Jésus qui parle. Jésus a dit quoi? Il dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Regarde Lot, c'est la famille d'Abraham, n'est-ce pas? Lot, les enfants de Lot, c'est la famille d'Abraham. Mais regarde, Lot maintenant a fait ce qu'on appelle dans la Bible l'infamie. Il a eu des enfants avec ses propres filles. Ce n'était pas sa volonté, mais ça s'est réalisé parce que c'était la volonté des filles. Lot aeki kosala oyo pena ba bengi yango infamie pote Lot akei ko bota na bana na ye moko ezalaki posa Lot te bana nde to asala ki bon bala muse masanga mais salama c'était l'abomination. Ezali mobondo pena ya suka. Et dans plusieurs familles ces choses-là ça existe. Vous avez des oncles qui sont allés avec des nièces, vous avez même des papas qui sont allés avec les enfants de leurs petits frères. C'est une malédiction. Mais bamakambo to kotanga pe ko loba. Et ça le marape na baba bota e belé na mokona lelo. Okomona tata akei ko tambola to asangisi nzoto na mwana ya leki na ye. Okomona noko akei ko bota to ko sangisa nzoto na mwana ya ndeko na ye ya mwasi. Et vous avez des cousins qui sont allés avec des cousines. Et puis au moment appelé, ba cousin, ba kotambola, ba kosangisa nzoto na ba cousine. Des frères avec leurs propres sœurs, c'est la malédiction. Ba ndeko ya mibali ba kotambola na ekobo na ba leki na bango, ezali suka na mobondo. Et le fruit de tout cela, c'est la division dans la famille. C'est pourquoi vous voyez dans beaucoup de familles, les gens ne s'entendent pas. Vous savez pourquoi? Parce que votre père ne vous a pas eu avec une seule maman. Vous avez un seul papa avec 2, 3, 4 mamans différentes. Regardez dans vos familles. Est-ce qu'il y a un bon courant qui passe entre les enfants de ces différentes mamans? Dans la plupart des cas, il y a des conflits. C'est le cas que nous voyons ici de Lot, qui est la famille d'Abraham, et ses enfants, ses descendants, avec ses filles, les Ammonites et les Moabites, commencent à combattre les enfants d'Israël, qui sont leurs propres frères, de la même façon que ça se passe aujourd'hui dans la polygamie. Vous, entre vous, les enfants d'un même papa, mais des mamans différentes, regardez, il y a des mésententes parmi vous, et il y a de ceux qui ne s'entendent pas. Vrai ou faux? Yangwana toko mona kana baba bota na biso lelo tata oyo aboti bana na ye na babasi ebele okomona
na kati na mabota lolenge wana boyokani ezalaka te. Okomoka bana ya mama oyo na bana ya mama oyo boyokani ezali te. Okomona bana ya mama oyo kuna na bana ya mama oyo wana bayokanaka te. Me bango nyonso bazali bandeko, bazali makila moko, bazali pe na tata kaka moko, bazali pe na kombo moko, me bakosala na mabe. Yango tokotanga na Biblia pe awa. Et vous allez remarquer la jalousie parmi vous. Vous vous appelez demi-frères et demi-sœurs, n'est-ce pas? Pourquoi demi? Pourquoi pas entier frère et entier sœur? Parce qu'il y a un manque d'amour. Il y a ce choc-là qui a fait que tu commences à couper tes propres frères. Tu les coupes en des demi-frères. Tu coupes ta sœur en des demi-sœurs. Baboyokani ezali te na kati na mabota na biso. Bobota na tata moko, boza mama moko te, mais oyoka oyo akobenga ye, ah, ça c'est mon demi-frère. Ah, ça c'est ma demi-sœur. Ozui pe ndeko na yo, okati epena na katikati, okomisi demi. Oyo demi-frère, donc frère moko ya eteni, oyo demi-sœur, sœur moko ya ndambo, kindoki. Et dans la plupart des cas, vous dites quoi? C'est la fille de notre maman. C'est l'enfant de notre papa. Ah! Et mingi, tolobaka toza mo mesala kolobaka ah oyo mwana ya mama na biso to oyo mwana papa na biso. Ah! Vous voyez ça? Et ça provoque des troubles. Ça provoque la présence des Ammonites et des Moabites. Vous allez vous combattre. Il y a d'autres de la même façon qui ne sont pas d'accord avec cela. Mais il y a d'autres, lorsque vous mariez, les enfants de la maman numéro 1 se marient. Les enfants de la maman numéro 2, numéro 3 sont jaloux. Yangana komona bamakamba lolenge wana ezosalema na kati na mabota na biso okomona bandeko babotami tata moko me to mama moko boyokani ezali te kati na bango. Okoyoka bana ya mama oya liboso bauti kobala me bana ya mama mibale na babali te ale okomona koyinyana ekoti na kati, jalousie ekoti na kati. Ça provoque quoi? Ça provoque la jalousie, la haine, ça pousse d'autres à chercher à devenir même sorciers. Et on commence à vous ensorceler. Les autres là vous bloquent parce que c'est vous qui réussissez. Maintenant, on commence à vous ensorceler par qui? Par les gens de votre propre famille, parce que vous avez des papas différents ou des mamans différentes. Okomona na kati ya mabota ya bongo makambo ya bazuwa ekomi na kati te ememaka mpe makambo ya kindoki. Okomona bana ya mama oyo kuna bazali kozwa, bana ya mama oyo bazali kozwa te, ale bana oyo bakomi koloka ba oyo kuna komi koloka oyo, yango na nde ba Ammonite na ba Moabite na kati na mabota na biso na kati na bandako na biso. Dans la plupart des familles, il y a des Ammonites et des Moabites qui combattent leurs propres frères. Bien-aimés, vous êtes appelés à connaître vos origines pour savoir comment donner votre vie à Jésus, comment orienter même ta prière. Et ça va te permettre, quand tu as des révélations comme ça, tu sauras comment bien prier pour que les choses changent dans ta vie. Toza komona makambo lolenge oyo bazuwa na kati ba jalousie makambo ebele na kati na yango wana esengeli na yo koyeba kopesa bomoi na yo pai na kolo Yesu pe koyeba kozwa ba mamonisi kotuna nzambe moboku na yo ezali lolenge nini. Je vais vous faire voir comment ça fonctionne. Je donne 2 versets et puis on va les développer dans le sens des champs magnétiques. Nous prenons Michée chapitre 7, versets 5 à 6. Et après nous prendrons Juge chapitre 11, le verset 1. On peut aller même jusqu'au verset 2. Donc on va lire Michée chapitre 7, versets 5 à 6. Et nous lirons aussi Juge chapitre 11, les versets 1 à 2. Comme ça, nous pouvons avoir une idée beaucoup plus claire par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Michée? Tokotanga Biblia na mokanda ya Michée
chapitre 7, verset 5 à 6. Pona efongola na biso miso toyeba makambo oto tozali koloba. Michée chapitre 7 verset 5 à 6, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime, devant celle qui repose sur ton sein. Garde le porte de ta bouche, car les filles outragent le père, car les fils outragent le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-mère contre sa belle-mère, sa belle-fille, la belle-fille contre sa belle-mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Même si vous devenez déjà belle-mère et belle-fille, beau-frère et beau-frère, vous devenez déjà une famille, non? C'est déjà une famille, n'est-ce pas? Amen. La Bible dit ici, je prends seulement le verset 6. Je ne vais pas toucher 5 aujourd'hui. Je prends 6. La Bible dit, car les fils outragent les pères. La fille se soulève contre sa mère. Ne le voyez-vous pas? La belle-fille contre sa belle-mère. Ça, c'est fréquent, n'est-ce pas? Surtout chez vous. Chez vous, les belles sœurs n'aiment pas leurs belles sœurs. Hein? Hein? Et les belles-mères aussi, des fois, beaucoup de combats hein? Vis-à-vis de leurs belles-filles et vice-versa, n'est-ce pas? Et la Bible conclut, et chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Nalingi kokota na mozindoka na verset 6, na lobeli kutu 5 te. Mais na verset 6, ba kolobela biso, esika oyo, le mwana azali ko yina papa na ye, mwana ya mwasi azali ko telemela ndeko na ye ya mwasi, mama bokilo azali ko telemela mwasi ya mwana na ye, ya mwana Biblia kolobela biso, moto azali kaka na munguna bato ya ndako na ye. Cela provoque beaucoup de jalousie dans la famille, surtout lorsque l'un réussit et l'autre ne réussit pas. L'autre achète la maison et l'autre pas. Vous allez voir, ça commence à pincer dans le cœur, ça provoque des conflits. Vous essayez de chercher pourquoi il ne m'aime pas, pourquoi il ne veut pas me parler, pourquoi il m'attaque. Bien-aimé, tu étais béni, ça lui a fait mal. Il est devenu ammonite, il est devenu moabite à cause de ta bénédiction. Mais vous êtes de la même famille. Yangwana tomona rango atakuta mabota na biso ndeko oyo asombi ndako oyo mosusu ala comme na la somba ndako te ebali kobota motema likundu ebali kobota zuwa okomona ndeko wana azali koyina leki na eto ya na ye nzoka le bazali kaka libota moko bazali kaka tata moko mais koyina nekoti bangwana nde ba ammonite na ba moabite. On va le voir plus clair maintenant dans Juge. Juge chapitre 11. 1 à 2. Dans Juge chapitre 11 de 1 à 2, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Il était un fils d'une femme prostituée. Jephthé était qui? Il était un fils d'une femme prostituée. Jephthé était qui? Il était un fils d'une femme prostituée. Comment? Et ces Galades
qui avait engendré Jephthé. Le papa de Jephthé s'appelait Galad. Amen. Hein? Galad. Amen. Retenez cela. Le papa de Jephthé s'appelait Galad. Galad. Et Galad a eu Jephthé avec une femme prostituée. Jephthé. Sa maman était prostituée. C'est la situation parce qu'elle est rare. Amen. Hein? Amen. Alors, regarde maintenant. Son papa l'a eu avec une femme prostituée. Regarde le verset 2 maintenant. Verset 2. La femme de Galad, lui enfantant des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Amen. 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 Est-ce que vous avez vu ça? Jephthé. Jephthé, Son papa l'a eu avec une femme prostituée. papa naye abotaki ye na mwasi ya ndumba. Maintenant, le papa de Jephthé, M. Galad, avait une femme. Il était marié à une femme. Sika papa na Jephthé, comme na ezalaki tata Galad, azalaki tata oya bala, azalaki na mwasi na ye. Jephthé est né avant les enfants légitimes, les enfants de Galad avec sa femme. Jephthé est né avant ses frères. Jephthé abotamaki liboso, azalaki lokola mwana liboso, abotamaki avant bandeko na ye oyo baye kobotama na mwasi oyo papa na bango abalaki. Il était fils d'une autre mère et sa maman était prostituée. Jephthé azalaki mwana ya mama mosusu, mais mama na ye azalaki ndumba. Mais la femme de la maison, la femme de Galad de la maison, lui a donné aussi d'autres enfants. Sika mwasi oyo ya Jephthé oyo abalaki penza. Non. La femme de Galad, le papa de Jephthé. Oui, pardon. Sorry. Mwasi ya Galad, oyo Galad abalaki penza na misolo oyo atiaki na ndako, abotelaki epe bana. Maintenant, la Bible dit, quand ses enfants ont grandi, Bible ekoloba na biso tango bana wana baye kokola, ils ont chassé Jephthé. baye kobengana ya na bango ya liboso Jephthé. La Bible dit, devenu grand, ils chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Baleki na ye oyo babotami na ndako ya libala, baye kobengana ya na bango ya liboso, balobi na ye yo na ndako ya tata na biso okozwa eloko te, po te yo ozali mwana ya mama mosusu, mama na yo azali mama ya libanda, azali mwasi na ndumba. C'est ce qui fait que dans plusieurs familles aujourd'hui, il y a des conflits par rapport à l'héritage. Lorsque papa est mort, les enfants se divisent. Lorsque papa n'est plus là, les mamans des autres enfants, vous allez voir, il est mort, il a laissé 4 femmes avec plusieurs enfants. Maintenant, pendant que les gens sont en deuil, c'est la bagarre, le combat pour l'héritage. C'est dangereux. Ça va faire sortir des Jephthé, ça va faire sortir des Ammonites, des Moabites. Yangwana toko mona kango na babota na biso lelo oyo ezali pe kosalema. Tata tamaza na bomoi aboti na basi mine mitano, aboti bana ebele. Bana na nyonso bazali koyoka na tango tata zali na bomoi. Mais soki kaka tata kufi lelo oyo pa mobulu ebandi. Kaka na matanga mama oyo ali kobenda pe lamba kote ya bana na ye, mama oyo pa kote la bana na ye. Donc na kati wana mbilinga koti na kati ya libota
bana mama wana bango pe clan na bango contre bana mama o wana esika nde tokomona ba ammonite na ba moabite na kati na mabota na biso. Donc vous comprenez que dans cette maison, Jephthé vivait avec ses frères, les enfants de son père et leur maman. Donc vous avez compris que Jephthé vivait là-bas, mais il était mal à l'aise. Il était mal à l'aise. Peut-être la femme de Jephthé de la maison les mettait mal à l'aise, ses enfants aussi, et voilà, ils ont chassé Jephthé. Tomoni biso moko Jephthé avandaki na ndako tata na ye, mais mama mobokoli na ye azalaki mpe na bana na ye. Mais soki tolandi malamu ntango mosusu mama wana azalaki konyokola Jephthé po ye te moto abota ye. Ntango mosusu akopesa bana na ye oyo aboti fufu akopimela Jephthé. Jephthé ayokaki mpe pasi na ndako ya tata na ye, mais bandeko na ye oyo babotama na mama wana babengani yaya na bango oyo abotama liboso na bango balobi yaya yo kenda awa na ndako ya tata na biso okozwa eloko te. C'est ce qui fait que beaucoup de gens, en grandissant, vous avez des blessures intérieures parce qu'on te faisait, on te maltraitait dans la maison de ton oncle, dans la maison de ton propre papa, mais la maman là n'est pas ta maman biologique, c'est la femme de ton père, ce qui fait que maman t'avait avec un autre papa, maintenant un autre monsieur prend en mariage votre maman. Les messieurs là, les maris de ton père, de ta maman, commencent à te faire souffrir parce que tu n'es pas son fils et il est bien avec les enfants qu'il a fait avec ta maman, mais toi tu es... Voilà, et ça provoque des maladies de l'âme, ça provoque la haine, ça provoque la division, et beaucoup de gens sont séparés, des familles sont séparées comme ça. Il y a un groupe qui est parti là-bas, c'est votre famille, vous ne vous parlez pas, vous êtes ennemis, et les autres sont là-bas, on ne se parle pas, mais c'est la famille. Beaucoup de Tanaka Nabamatanga. Vous vous rencontrez seulement lorsqu'il y a des, comme ça tout le monde est affecté, ils viennent. Mais on ne se parle pas même au deuil. Le mariage, n'en parlons pas. Yangwana toko monango bandeko ebele batkoli na bapota na kati na mitema na bango po ete banyokamaki na bandako ya tata na bango, banyokamaki na bandako ya bandoko na bango, bazalaki konyokola bango na basi ya papa na bango, bazalaki konyokola bango na bamibali ya bamama na bango, bana wana bakoli na pasi na motema te bakokoma mikolo yango bokomona bakabwani ebele, mabota ebele bazali kokabwana. Okomona bana mama oyo to bana tata oyo ya papa oyo babota na mama mususu bayokanaka te na bana oyo balobanaka susu te, libota ekabwana ekomi bakan. Mais bakokutana na ntango ya matanga soki moto ndeko moko ya libota akufi wana nde bango nyonso bakutani, atako bakutani mpona mawa mais balobanaka te. Bato ya kan oyo na bato ya kan oyo bayokanaka te mawa. Tala bamonite na bamoabite na mabota na biso. C'est la même famille, mais vous vivez comme les Ammonites et les Moabites contre les enfants d'Israël. Mais c'est la même famille. Mais nzokane bozali ko vivre lokola ba Ammonite na ba Moabite, nzokane bozali bino nyonso libota moko. Et maintenant, vous là qui êtes dans une même famille, frères et sœurs, même père, même mère, mais vous ne vous entendez pas. Vous êtes même famille, les fils des oncles et des tantes. Vous ne vous entendez pas. Des fois, lorsque vous allez vraiment en profondeur, vous cherchez à savoir pourquoi est-ce qu'on ne s'entend pas, pourquoi est-ce qu'on ne se parle pas. Vous ne trouvez pas de raisons valables. Ça, c'est la sorcellerie qui vous divise. Yamana okomona na mabota ebele ba cousin na ba cousine ba koyokana te, bozali peta mususu tata moko mama moko na bandeko na yo me boza koyokana te. Leki akina kotonga yaya akotonga leki bayokanaka te bakabwana babota bongo tozali komona yango lelo na mikolo ya lelo na 2020 oyo ezali kosalema nyonso wana ezali kindoki motema mabe bamonite na bamoabite. Et d'autres ont même juré, celle-là c'est ma sœur mais je ne peux pas lui parler. Vous avez juré de ne jamais
vous parlez et d'autres ont dit qu'ils vont se croiser seulement au cimetière. Toi, tu sais quand tu vas mourir, on va enterrer où? Et celui-là ou celle-là, on va l'enterrer où? La Bible dit ceci. La Bible dit, recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Si tu as un frère de ta famille, même demi-frère comme toi-même tu l'appelles parce que tu l'as déjà coupé, il est devenu demi. Même demi-sœur parce que tu l'as coupé en deux, elle est devenue demi-sœur. Va chercher celle-là. Cherchez que l'unité et la paix puissent revenir. Parce que dans cette situation-là, tu ne verras pas Dieu. Balingami, boza bandeko, bobotami tata moko, to bobotami mama moko, mais boyo kanakate. Ah, ye wana kutu, ngana ito kolobaka kaka na cimetière. Oh, ndeko, yo yebiso yo okufela wapi? Yo kuna oyebiso yo okufela wapi? Oyebesika ba okunda yo, ta mususu moko okufala nord, mususu akufi na sud. Mutuna cimetière na ye, bokutanela wapi? Bato bakosala makambo ya ndenge wana. Boye bayango ke ezali kindoki bokomona bokonzi ya likolo te. Bozali bandeko, bozali na kati na bokabwani. Ndeko na yo bobotami na ye tata moko. Yo so kata ye deja, obengaka ye, ah, celui-là c'est mon demi-frère. Oyo kuna c'est ma demi-sœur. Comme yo so kata ye deja, so kabola ye, akoma demi. Ye bayango ke, demi wana so boza koyoka te. Na Ammonite. Vous dites même à Lingala, mwana ya mbanda mama na biso, biso ba mwana mbanda mama na biso, mwana ya mbanda papa la biso, mwana mbanda. Bokata na et vous le dites même que celui-là, c'est l'enfant dérivat de notre maman. Celui-là, c'est l'enfant dérivat de notre papa. Vous le dites même, vous n'avez même pas honte. Vous êtes des sorciers. Et maintenant, il y a beaucoup de gens. Vous êtes en train de vous battre parce que la maison est restée, les parents sont morts, les biens sont restés là. Maintenant, à cause de ça, vous êtes même au tribunal. Au moment où je parle là, vous êtes au tribunal, mais vous êtes d'une même famille. Au tribunal parce que vous êtes devenus ammonites et moabites contre les enfants d'Israël. Baboti bakufi, bokomi ko welela biloko oyo papa atika. To papa atika ndako, bokomi ko yinana, likolo ya ndako oyo papa oyo atongaki asi akufa na ye, bokomi meme ti epai ya bazuzi, bokomi ko samba te mokona lelo pona ko wela ba biloko wana oyo baboti batika, nzoka ne boza bande. Ne soyez pas comme eux, bien-aimés dans le Seigneur. Si le Seigneur revient aujourd'hui, si le Seigneur revient, ce genre de conflit ne vous amènera pas au paradis, bien-aimé. Et attention à l'avenir. Attention à l'avenir. Si vous lisez Jephthé dans Juge 11, les fils de Galad ont chassé Jephthé. Mais ils ne savaient pas que dans les jours à venir, ils seront attaqués et ils auront quelqu'un d'un héros, besoin d'un héros. Ils auront besoin d'un héros pour les sauver. Mais bakoye bateke na mikolo mi oyo babibu mikoya sima bakozala pe na bitumba bakozala attaqué bakozala pe na posa ya mutu aya kosalisa bango. Quand ils se sont retrouvés devant les ennemis qui les maltraitaient, c'est Jephthé qui sont allés encore chercher pour combattre en leur faveur. Tango siko banguna bayaki kobundisa bango bakomaki na mpasi. Et Jephthé leur a donné une condition. Je vais le faire, mais à partir d'aujourd'hui, je deviens votre chef. Voilà. Mais condition mona opesa bino ngai nde na komi komana lelo mokonzi na bino.
Il y a des gens que vous négligez aujourd'hui. Demain, ils vous poseront des conditions pour régner sur vous. Les pasteurs que tu négliges aujourd'hui, attention, tu ne connais pas demain. Ne les négligez pas. Amen. Amen. Je vais conclure aujourd'hui pour continuer demain. Je suis désolé de ne pas avoir touché déjà le champ magnétique spirituel. Mais regarde ceci. Regarde ceci. Dans Matthieu 1, là on était dans le verset 5 et 6. La maman de Boaz, c'était Rahab la prostituée. Maman ya Boaz azalaki Rahab, mwasi na ndumba. Le sang qui était dans Boaz, le sang de Rahab, va pousser Boaz, je parle de sang. Boaz se marie avec Ruth. Makila oyo ezalaki na kati ya nzoto ya Boaz, makila oyo ya mama na Rahab ya bondumba, ezalaki etindaki Boaz akende kobala Ruth. Ruth oyo azalaki Ammonite. Or, Ruth, c'est la Moabite. Elle descend de l'infamie entre Lot et ses enfants. Mais ceux qui ont allé Ruth azali pe na makila oya mabe ya ba Ammonite po ye auti na libota ya Lot o Lot abota kina bana na ye. Maintenant, le sang de Rahab, la prostituée à l'intérieur de Boaz, et le sang des Moabites à l'intérieur de Ruth vont se mettre ensemble. Sika makila ozali na Boaz na kati na Boaz azali na makila ya mama na Rahab o azalaki mwasi na ndumba. Boaz akei kobala mwasi Rite na kati ya makila na epe ya ba Moabite ezali na kati oyo Lot abotaki na bana na ye. Ruth et Boaz ont mis au monde Obed. Sika Rite na Boaz ba omi bale On ne nous montre rien de spécial chez Obed. Pourtant, dans Obed, il y a le sang qui vient de Rahab à travers Boaz et le sang qui vient des Moabites à travers Ruth. Ça se trouve chez Obed. Mais nous avons na Obed, azali na makila ya Boaz. Boaz ali tata na ye azana makila bundumba ya mama na ye Rahab, et puis Ruth pe azali na makila oya mabe oya ba Ammonite ba Moabite kati na ye. Tala sikoyo mélange wana bitoto wana eboti Obed. Obed maintenant à son tour, il n'y a pas grand chose sur lui. Obed va mettre au monde Isaïe, le papa de David. Je sais, papa de David, Isaïe. Sikoyo Obed pe na tour na ye ayoko bota Isaïe. Isaïe a kobota David, le roi David, le roi David. Papa na Isaïe. Maintenant, Isaïe met au monde David et le sang qui était chez Boaz venant de Rahab et chez Ruth venant des Moabites va commencer à agiter la vie de David maintenant dans l'impudicité. Donc, l'impudicité qui était chez Rahab et l'infamie qui était chez Ruth, venant des Moabites, ça agite la vie de David maintenant. Sika tala sikoyo o bola na lisolo o malam. Tala sikoyo roi David ayeko botama. Mais roi David nenga zamana azana makila oyo euta epai ya koko na Boaz. Po Boaz azaki na makila
ya mama na ye Rahab oyo azalaki na makila ya bondumba. Boazi sikoyo azalaki na makila wana. Boazi aye kobalana na Rite sikoyo ye mpe aza na makila oyo ya mabe ya bamoinite na bamoabite. Makila wana ntango esangani ekokita te ekobota roi David. Roi David sikoyo bamakila ya bakoko na ye wana ya bondumba ya bamonite nyonso tu wana ebandi sika koningana. Ebandi koningana, ebandi kopunja na kati na nzoto na David kotinda ye na kati na ekobo pote azali na makila deja ya bondumba kati na ye. Maintenant, on se pose la question, mais pourquoi on ne nous parle de rien de spécial chez Obed, ni chez Isaïe, le papa de David, mais pourquoi ça commence seulement chez David? Sika, naza kobitu na motuna, mais pona nini, bakolobela biso likambo moka malonga te pona Obed, bakolobela biso pe likambo moka malonga te pona Isaïe. Po Isaïe ne mutaboti mokonzi David. Mais mbala moko tolongwe kuna tokiti mbango epai ya roi David, esika oyo makila wana ya bondumba, makila oyo ya mabe wana ezali kopunja na kati ya nzoto ya le roi David. Pona nini tolobeli Obed te, tolobeli pe Isaïe te, mbala moko topumbuki epai ya roi David. Vous savez pourquoi? Parce que c'est exactement ce qui se passe aussi dans votre famille et dans plusieurs familles. Vous allez voir dans la famille, il y a un arrière-grand-parent qui était stérile, mais ce n'est pas tout le monde qui est stérile dans la famille. Ça saute certaines personnes, la stérilité va se manifester chez quelqu'un. Il y a quelqu'un dans la famille avant toi qui avait la diabète, ça ne va pas chez tout le monde. Il y a certaines personnes chez qui ça se manifeste. C'est-à-dire que le diable s'arrange toujours de façon à ce que tout le monde ne puisse pas dans la famille avoir la même situation. Pourquoi? Parce que si vous avez tous la même situation, il y aura un tic qui va vous pousser à savoir, ah, on est attaqué, et vous allez être dans l'unité pour combattre. Mais pour vous embrouiller, il fait en sorte que chez d'autres personnes, il y a la stérilité, d'autres ont des enfants, mais là-bas, il envoie la pauvreté, d'autres ont un peu de richesse, mais là-bas, il envoie les divorces. Tout le temps, tu te maries, divorce, et l'autre là-bas, il envoie là-bas l'impudicité. Tu ne fais qu'engrosser des femmes, et chez les femmes, tout le temps, vous avez des hommes, mais infidèles, ils vous laissent avec des enfants. Vous voyez, on vous essaie de vous embrouiller, mais il y a une situation négative qui est venue de quelque part. Vous les avez tous dans votre sang, mais ça se manifeste différemment dans la vie de chaque membre de famille. Yangwana Satana, azali moto mabe, ayeba kobongisa makambo na ye pete malamu. Azala makambo ya mabe alobi bo, neti ya libota moko songolo. Azuba susu, mabe wana utala motango musu epa ya koko moko. Metango yako kitisango na ba génération ekolanda, epa ya basusu na libota wana, asali bango stérilité. Bino boza mabota mazalite. Nzoka ne stérilité wana, euta epa ya koko moko. Mais akotia libota mobimba stérilité te. Basusu akopesa bango stérilité, basusu akopesa bango kindumba, basusu akopesa bango bokono ya neti lokola ba diabète, basusu akopesa bango lokola tuberculose, apandi pote moto na moto azala na moboku na ye ya mabe. Pote soki bino nyonso bozaka na moboku moko, bino nyonso bozaka na mabe moko, boko sangana pona nini bobundisa mabe wana. Yamba cheke bon yo zwa stérilité, yo kuna zwa diabète, yo kuna zwa kozanga misolo, yo kuna zwa kindumba. Pote moto na moto atungisama nesika na ye, pote bozala lisanga te. Mais toutes ces situations-là sont régies, réunies, dirigées sur ce qu'on appelle les champs magnétiques spirituels. Sika makambo nyos oto chikotanga ezali na mokaka esika moko o bazali ko diriger makambo esika moko bazali ko kanga pena makambo nyos oto ya mabe lokola mbuma moko yango nde na lopoto babengi nde champ magnétique spirituel. C'était tout à fait normal que Boaz, qui avait en lui le sang de Ruth, puisse aussi rencontrer Boaz qui avait le sang de Rahab,
puisse rencontrer Ruth qui avait le sang des Moabites. C'était normal, c'est comme l'aimant, ça attire que les mauvaises choses. Et vous vous posez des questions, pourquoi moi je tombe que sur des mauvaises personnes? Pourquoi je tombe que sur des hommes qui me déçoivent? Ils me donnent beaucoup d'amour, après quand je suis enceinte, et ils m'abandonnent avec la grossesse. Pourquoi je tombe surtout sur des femmes qui me déçoivent toujours? Ce qui fait que vous avez aujourd'hui des hommes qui ont des enfants, mais il a déjà été marié à au moins 3-4 femmes. Yo, yebasi bakima kekaka. Les femmes, ça ne tient pas avec toi. Regarde tes origines. Il y a quelque chose. Yamana, soki totali, Boaz. Boaz ye, kati na ye, azana makila ya, mama na ye, Rahab, oazala ki mwasi na ndumba. Mais, makila ya Boaz wana, etindi ye kaka, ake de kobana na mwasi oyo babengi Rite. Pona nini Rite, ye pa zali na makila oyo, ya ba Moabite, ya ba Amonite, oyo makila ya mabe, oyo ute pa ya Lote, abota ina bana na ye. Donc, mabe wana, ezali kaka kolanda, makambo oyo ya mabe wana po ekutana esangana. Mais yo zali koyeba te, tango yo zali kolanda, makambo wana ya makila oyo za kati na yo, ezali, donc, yango nde babengi champ magnétique spirituel. Donc, mabe, ebendana kaka makambo ya mabe. Yo mobali bakoloba, ah, nde ninga na chance na basi te, basi te suna kozwa kaka, bakimaka ngai, ngana na chance te, ezali kama chance te, ezali kama nde ya makila. Nene ninga na zwaka mibali, abotisi nga mwana, après akei, abotisi nga mwana sima akei, naza na chance ya mibali te, ezali kama chance ya mibali te, ezali nde makila, nde mutu ezali kolanda. Yango nde babengi ema, yango eza kobenda yo kaka, esika oyo makama mabe ezali. Tala malamu moboku na yo. Alors, demain, Sikalobi, je vais commencer à expliquer maintenant, étape par étape, comment fonctionnent ces champs magnétiques. Sikalobi, tokomona na bino, lolenge kani, champ magnétique spirituel wana, etambusamaka. Lolenge nini fonctionnement yango ezalaka, tokotala yango point par point. Et tu vas prier pour te séparer de ces champs magnétiques. Yo okobondela pona okabwana na ba champ magnétique wana spirituel. Parce que aussi longtemps que tu es encore influencé par ces champs magnétiques spirituels de ta famille, même si tu voyages, tu vas plus loin. Les champs magnétiques familiales là, ça fonctionne sans frontières. Na yango bokoyeba tina ba champ magnétique spirituel wana ata yo longwe na Afrique obia ngana ke na États-Unis na ko vanda kuna makambo wana ekolanda ngai te, makambo wana ya moboku na nga ekolanda ngai te ndeko. Yango ezalaka na ndelo te, ezalaka pe na frontière te, ekolanda yo bisika nyonso yo kokela. Beaucoup de gens disent oh, que je voyage comme ça, je peux aller plus loin que ça. Dans les champs magnétiques familiales là, il n'y a pas plus loin que ça, c'est tout près. Bato musuba oloba ah tika ngana voyager na ngai nakende mosika neti na laki na Afrika nakende na ngana mboka ya poto to na Europa po bandoki bango bakolanda nga kuna te poso na kati sika océan kuna bakomaka te lokuta bango bakomaka bisika nyonso yo zomona yaza mosika nzoka nde azaka pene na yo. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Nakoki koloba bato o baana bomoi lelo. Alors écoutez. Boyoka. Chaque fois que vous êtes connecté sur YouTube, sur Messi TV, notre chaîne sur YouTube, si vous remarquez qu'il y a des coupures, ne vous en faites pas. YouTube, ce n'est pas notre chaîne officielle. Nous avons notre propre site web, gmcd.be, que vous voyez là. Là, vous nous avez 24 heures sur 24. Il y a ce que vous voyez ici, là, Jésus TV, voilà, ici. Vous cliquez là où c'est écrit prier sans cesse. Vous cliquez sur play, là vous voyez les souris. Et vous allez nous suivre à la télévision directement.
Ou alors vous cliquez là où vous voyez le logo de la radio Cité de Dieu. Et là, les deux là, que ce soit Jésus TV, que ce soit la radio Cité de Dieu, c'est 24/24. Pour le faire, allez sur notre site web www.gmcd.be. Je reprends, gmcd.be. Vous avez Jésus Radio et la radio Cité de Dieu, la radio Cité de Dieu et Jésus TV 24/24. Nangwana, ceux qui ont allé kolanda matéa na YouTube, au moni que ils allé kokata, komi tungisate. YouTube ils allé chaîne na bisoté. Biso tozana oya bisope. Tango tokolanda matéa na YouTube, mbala moko pe ils allé koleka na Jésus TV, mbala moko pe ils allé koleka na radio oyo ya biso. Pona kokota yango ils allé na pas cité au koti kaka obeti 3 fois w.gmcd.be au commis commissaire yobe okubana kolanda. Amen. Amen. Donc voilà, nous allons prier tout à l'heure à 22h pour ceux qui nous ont suivis. Ça dépend de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Regardez maintenant votre famille. Je rappelle que les samedis, pendant tous ces mois, tous les samedis, on aura toute la journée la prière. Donc chaque samedi, nous aurons des prières de journée de 10h jusqu'à la nuit, comme on l'a fait la fois passée. Ce samedi encore et l'autre samedi jusqu'à la fin de l'année, nous aurons des samedis comme des journées de prière parce que nous devons aller en profondeur par rapport à ces enseignements ici. Bomonaki ndenge tosaki na mokola poso oyo uti koleka toyeba yango ke na sanza na biso nyonso oyo ya décembre comme tozali na mabondeli pe na kokila mokolo ya poso nyonso tokoba kozala na mokolo mobimba ya mabondeli ndenge tosalaki na samedi oyo uti koleka tokosala yango samedi oyo pe ya lobi tokosala yango pe na samedi oyo koya te na suka ya sanza na suka ya mbula. Amen, hein? Amen. 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 Remercions le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour. Toi qui es vivant dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toi qui as commencé avec nous ce programme, nous prions que tout honneur, louange et gloire soit pour toi. Pardonne les péchés de chacun de nous, Seigneur. Pardonne-nous de nous, Seigneur, mon Dieu. Nous avons compris qu'il s'est passé beaucoup de choses dans nos familles. Oh Dieu de gloire, pardonne-moi à cause de toutes ces malédictions, toutes ces situations négatives qui sont venues de ma famille, Seigneur. Et Dieu de gloire, aie pitié de moi. Des fois, des mésententes, des incompréhensions, l'animosité, des fois, on ne comprend pas d'où ça vient. Mais aujourd'hui, tu nous as parlé à travers l'histoire de Jephthé, à travers l'histoire de Lot, à travers l'histoire des fils de Lot, à travers l'histoire des Ammonites et des Moabites. Et nous avons compris beaucoup de choses. Oh Dieu, il n'y a que toi qui peux nous délivrer de tous ces champs magnétiques, oh mon Dieu. Et Seigneur, c'est toi qui peux nous délivrer. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons personne d'autre. Fais-nous trouver grâce au Dieu devant toi et devant les hommes. Amène chacun dans la délivrance. Au nom de Jésus, merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne vous prends pas beaucoup de temps parce qu'on va prier tout à l'heure. Donc, moi, ma mission, c'est d'enseigner. Je l'ai fait. Et nos bien-aimés qui sont spécialisés pour nous conduire dans la prière vont le faire tout à l'heure. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que la paix et la grâce de notre Dieu vous soient accordées en abondance. Nous avons la foi que notre Dieu est avec nous pour nous sauver et nous délivrer. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Pasteur Moïse vous dit love you. May God bless you. Bye. Bye.